Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief du derby d'Italie Juventus-Inter. Pour en discuter, je serai accompagné de mes potos, mes frérots, Lionel Lippi. Comment ça va Lionel? Déçu. Salut, bonsoir à tous déjà d'abord, mais déçu parce que la Juve a fait un bon match et il y a un vide, comme si on a l'impression que qu'on s'est fait avoir. Donc on va en discuter, mais déçu. Et bien évidemment, on sera aussi accompagné de Chris Divo. Comment ça va Chris? Vous voyez ma tête? Vous avez la réponse. J'ai la C'est mort. c'est- c'est très compliqué Les ce gars, soir. je vais être honnête. Salut à tous. Je vais être honnête avec vous. Je voulais pas venir. Je voulais pas venir parce que si on avait débriefé le match à la mi-temps, je pense que la chaîne elle se faisait bannir. Mais voilà, quoi. J'assume. Je suis là. Je suis fatigué. Je suis énervé. Mais je suis là. Non mais ça fait Et toi, extrêmement Titou, plaisir de comment t'avoir tu avec vas? nous. Écoutez, Bah moi, oui, je suis Ah oui. content. Et toi, t'avais le Covid. Comment ça va? bah écoute, là je sors du Covid, c'est dur. Franchement, j'ai passé une semaine de merde. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages et qui m'ont soutenu en tout cas. Ça fait extrêmement plaisir. Je suis un peu essoufflé ce soir, donc on va essayer de faire quelque chose quand même de bien, même si on a eu une défaite. Et puis ça fait extrêmement plaisir quand même d'être avec tout le monde. Je vois qu'il y a du beau monde sur le chat ce soir et ça me fait plaisir. Je vois BC Artag, je vois Bob Bob, je vois Dat Mario qui est avec nous, je vois Cheka, mon cousin, qui est avec nous, Morgano. Il y a la première fois aussi pour Lenny, il y a Baboulinet 59 qui est avec nous qui nous dit Allegria out ce soir. Bon, bah, franchement, moi, j'ai pas l'impression qu'on a eu une mauvaise formation en tout cas d'Allegri, mais on en parlera. Peut-être que les copains, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il y a 13 aussi, 170 qui est avec nous, Toscano Juve et Team Serie A officiel. C'est la première fois aussi pour lui ce soir. Ça fait extrêmement plaisir, mon ami, et j'espère qu'on fera un live avec toi assez rapidement. Il y a Yuko aussi qui est avec nous et puis Valentine Youth. Franchement, ça fait extrêmement plaisir, les amis. Ah, écoutez, attendez, je reprends juste un peu mon souffle. C'est parce que c'est pas évident. En tout cas, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous, les amis. Ah, voilà, ça va, ça fait. Je suis désolé, les gars, faut que je reprenne mon souffle. Chris, ouais, je suis ton père. Petit tout va d'or. Si tout va bien. Non, franchement, c'est un truc de dingue, ce truc-là et tout. Tu sais, je suis en sueur, là. Chris, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de ce match? Dites-nous dans les commentaires, les amis, ce que vous en Les avez pensé, gars, en tout les cas, ça gars, fait les gars, plaisir. les gars. Là, j'ai une déception qui est indescriptible en fait. Je suis énervé parce que c'est l'Inter, les gars. Vous savez très bien moi ce que je pense de l'Inter, de la rivalité qu'on a avec eux, et perdre comme ça. Mais non, c'est pas possible de perdre comme ça contre eux. Alors, il n'y a pas que l'arbitre, il n'y a pas que de l'injustice. On a l'impression. Alors, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, ça se déchirait un petit peu pour ceux qui disent mais il y a penalty et après le but aurait dû être validé. Donc au final c'était, on va dire, comment dire, on va dire un juste retour des choses. Au-delà de ça, il n'y a pas que ça. Il y a perdre contre cet Inter-là. C'est le mec qui me dit que l'Inter a été bon aujourd'hui. Il ment. Il ment. Alors oui, la défense centrale a fait son match. Les Skriniar et tout ça, avec leurs petites fourberies, mais ils sont très bons pour ça. Mais on en a des pas mal chez nous aussi. Ok, mais au-delà de ça, putain, les mecs, ils ont rien fait. Ils ont rien fait, nous donner des ballons dans les 25 mètres, des fois, vous avez vu. Et puis nous, devant on est dans un jour sans. On est dans un jour sans, Mm. Vlahovic n'a pas été bon. Pour moi, toute l'attaque n'a pas été bonne, même si j'ai trouvé que Morata avait fait des bons trucs. Si, ouais, Bah c'est ce que j'allais voilà, dire. ouais, non, mais non, mais au-delà de ça, on n'est pas tueur, on a la possibilité. Mais au-delà de ça, pour moi, j'ai l'impression que par rapport à la saison difficile qu'on vit et des matchs qui sont très difficiles souvent, putain, mais aujourd'hui, tu te dis, mais putain, mais c'est pas aujourd'hui C'est le qu'on jour doit et la perdre le nuit. match, quoi, tu vois. Tu dois pas le perdre, ce match aujourd'hui. Parce que limite, aujourd'hui, tu as l'impression que dans l'intensité et tout, c'est un des meilleurs matchs qu'on fait de la saison. Je parle C'est dans vrai. l'intensité. Tu Ouais, ouais, vois, c'est vrai. donc Dans le tu perds pressing. contre eux comme ça, c'est pas possible, quoi. Moi, ça me rend Mm, fou, quoi. mm. Ça me descend, en fait.
Lionel, tes impressions un peu pêle-mêle comme ça? Ben, complètement d'accord avec Chris. Oui, après le penalty, ça se discute pas, retirer, pas retirer. Moi franchement, devant la télé, j'avais les morts. Parce qu'on voit Tech Ah, qui fait tu un arrêt de m'étonnes. fou encore sur Non, mais penalty, moi il va aussi. sort et il te resiffle parce que soi-disant de lire, tu es rentré dans la surface. Il est rentré, il n'y a pas de souci. Il applique le règlement. Personne n'applique. Là, aujourd'hui, comme par hasard, il applique. Mais sur le but, Rabiot rentre aussi dans la surface. Là, par contre, on laisse le but. Donc Ouais. voilà, il y a eu, des incompréhensions et des incohérences au niveau de l'arbitrage en faveur de l'Inter sur des cartons, sur des fautes. De toute façon, l'Inter était là pour faire mal. À chaque faute, ils étaient là pour faire mal. Il n'y avait pas une faute d'anti-jeu ou une faute classique. Ils étaient là pour faire mal aux joueurs qu'ils avaient en face. Peu importe qui ils avaient, c'était toujours pour faire mal. Donc c'était lourd. Et après, on n'a personne qui marque devant. Comme je le disais en off juste avant le live, tu mets Higuain ce soir. Même les Higuain de la dernière saison. Higuain ce soir, il met un doublé. Sincèrement. Tu mets petit cochon. Mais oui, mais franchement, Ouais, devant le but, après, dans le ouais, jeu, il non. était nul. Mais Mais tu le oui, mets non, dans la mais surface c'est vrai. tu C'est le mets à vrai. la place de Chiellini ou à la place de Vlahovic quand Vlahovic il fait son enroulé. Mais il y a les deux buts. Il y a les deux buts. Et nous, et je l'ai marqué sur Non, je Twitter, suis complètement c'est d'accord avec toi. exactement le même match que contre Villarreal. On aurait pu jouer 100 heures, on n'aurait pas marqué un C'est but. ça. On n'aurait pas pu marquer. Après, à un moment enfin, moi aujourd'hui, en tout cas, ce que j'ai apprécié, alors je vais essayer de parler un peu plus rapidement. Ce que j'ai apprécié en tout cas, c'est vraiment ce bloc haut, cette intensité, ce pressing qui m'a fait extrêmement plaisir. Et puis j'ai bien aimé finalement ce milieu avec double pivot, avec Rabiot Locatelli dans un premier temps, Locatelli qui est sorti, puis après Zakaria. Zakaria, j'ai bien aimé son entrée, et notamment ses percées au Il milieu de était terrain. bon. J'ai trouvé qu'en fait notre milieu en double pivot comme ça, on a très souvent dit que Rabiot n'était pas capable de jouer dans un double pivot. Et finalement ce soir, je pense que pour moi en tout cas, il sera dans mes tops ce soir. J'ai bien aimé en tout cas donc ce pressing haut et en même temps, à un moment donné, je me suis trouvé avec une équipe de la Juventus en première mi-temps qui pressait haut, mais qui n'avait pas la capacité à aller presser aussi le gardien. Et je trouvais ça dommage parce que si on lui mettait un petit peu plus de pression, je pense qu'il aurait été en difficulté pour relancer. Parce qu'on sait très bien que Andanovic voulait relancer court et ça c'est depuis Conte depuis l'année dernière. Mais bref, en tout état de cause, j'ai trouvé que c'était quand même une Juve solide qui a eu la possession de balle, puisqu'on a fini avec pas pratiquement 54% de possession de balle. On a réussi 492 passes et enfin réalisé 492 et 416 réussi. Stat hyper intéressante, les amis. On a eu 15 occasions contre 4 seulement pour l'Inter. On a réalisé 22 tirs et 0 but. C'est ça le problème, les amis. C'est ça. On a réalisé 23 centres et on a gagné pas mal de duels, pratiquement une soixantaine. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, même si on fait 8 corners contre un seulement pour l'Inter, on n'arrive pas à marquer. On ne sait pas marquer. On Et n'a ça, pas c'est tiré un corner normalement. ouais. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans le chat et je suis complètement d'accord avec vous, les amis. On ne sait pas marquer. Je pense qu'à un moment donné, quand on arrive sur les 20 mètres, il y a un manque d'activité, il y a un manque de réactivité, il y a un manque d'accélération et on C'est n'arrive ça. pas justement Et à puis, il y a, prendre. il y a un T'as manque bien de cru. cohésion. Il y a un manque de cohésion. Les trois, ils ne se trouvent pas. Tu Ils se dis, tu trouvent pas. dis, tu dis un truc qui est très juste, c'est un manque de réactivité. Ouais, Et je trouve que c'est très juste. Par exemple, on a vu aujourd'hui, bon, certes, Vlahovic, voilà, on lui prend, au contraire, hein, il est très jeune, hein, il a une marge de progression. Mais on voit aujourd'hui qu'il manque, on voit qu'aujourd'hui c'est compliqué face à ce genre, bah, de nouveau, hein, face à ce genre de défenseurs, pardon, qui sont très hargneux, très durs sur l'homme. On voit que c'est encore juste pour lui et il manque un petit peu des fois je sais pas, moi, de spontanéité, de réactivité, comme tu dis. Des fois, ça dort un peu. C'est Morata, on le sait, c'est souvent. Mais là, aujourd'hui, c'est criant, c'est dommage, quoi. Putain, ouais, c'est frustrant, quoi, tu vois. ouais, non, c'est clair. Les coups francs aussi sont très très mal tirés. Non, Celui de il n'y a Dybala rien à qui la va, fin, il n'y a il est rien qui horrible. va. J'ai l'impression qu'en fait, et ça c'est une bonne remarque avec Guillaume, mais je voulais justement le mettre en relief. Ça depuis très très longtemps en fait. Je pense qu'on a des grosses problématiques en tout cas Depuis pour le tirer départ de les Pjanic, en fait. Depuis le depuis le départ de départ de Pjanic. Pjanic. Oui, Et c'est c'est vrai. vrai. C'est exactement Avant, ça. Ouais, mais on avait Pjanic et Dybala qui arrivaient à marquer. Et là, depuis que Pjanic est parti, Dybala, avec Ronaldo, il ne les tirait plus. Et Ronaldo, il en a mis un en 3 ans. Et ouais. après, Dybala, il en a mis un contre l'Atlético Madrid. Après, j'ai pas Mm. souvenir, peut-être je me trompe, hein. Peut-être Non. j'ai pas souvenir d'en revoir un là récemment. Donc c'est compliqué. Il va falloir que la Juve recrute un mec qui soit capable de tirer les coups francs. Parce que Mm.
Sinon, ça nous laisse une arme en moins par rapport à d'autres équipes. Non, c'est clair. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, justement, de cette arrière-garde, Lionel? Est-ce que tu as bien aimé? Qu'est-ce que tu as aimé Ben ou moins là, aimé, justement? Alexandro, j'ai pas aimé, comme d'hab. Il joue à 2 à l'heure. Ouais, c'est Alors, vrai. justement, aujourd'hui, on a dit qu'il y avait du physique, il y avait de l'intensité. C'était un match d'homme. C'était un match d'homme du côté de la Juve, franchement. Et Alexandro, à chaque fois, Ouais, il ouais. était à 2 à l'heure. Il accélérait pas. Il était à contre-temps. Le jaune qu'il prend, si tu es un joueur classique, la balle sur la ligne, il y a Dybala et Rabiot, je crois qu'ils font le pressing. Le joueur de l'Inter, il pousse un peu trop le ballon. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Un tacle tout pourri. En plus, il rate le tacle, il rate le ballon, il passe après, et il prend le joueur. Non, mais sérieux. Et il Et prend le lui, il marche, il roule sur la balle, je crois. joueur. C'est ça, mais c'est Ouais, n'importe c'est quoi. complètement vrai. Mais moi, Il a ce que été, j'ai pas aimé, et après, il a ce rien que fait du j'ai tout. pas Il ne aimé, sait tu pas sais, défendre, il ne sait pas attaquer, il ne sait pas centrer. ouais, mais tu sais, c'est Il est surtout, toujours à contre-temps. voilà, c'est ça. Et Il a à contre-temps de exactement. tout. Après, C'est surtout et, sur euh, l'attaque. et quand Allegri fait rentrer Deschilio, je me suis dit, ben, ça risque de jouer un petit peu plus haut. Il va y avoir un petit peu plus de centre, ce qui a eu un peu. Mais Hmm. voilà, on le sait tous, hein, le côté gauche, c'est le côté qui pêche. Il va falloir qu'il y ait vraiment un arrière-gauche qui arrive à ce mercato parce qu'on ne peut plus jouer avec ces défenseurs-là. Dans l'axe, Chiellini de Ligt, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ils ont fait leur match, ils ont été Non, très non, peu non. Ouais, il y a juste passés. Et, une erreur de Ligt à la fin du match, mais voilà. Il y a juste l'erreur quand et Correa, encore, il et lui c'est chip le Correa qui lui fait faute. ballon vers la fin Mais de il fait match, faute. c'est tout, tu vois. Si tu regardes le ralenti, il y a eu le Ouais, je crois qu'il ralenti, prend le il lui fait ballon quand même. faute. J'ai regardé, je crois qu'il prend le ballon quand même. Ouais. Aujourd'hui, tu fais la même Bon, après, action voilà, côté, y a pas côté de. Interis et il y a Ouais. faute, ça siffle pour l'Inter. Ah, Mais après, voilà, bien sûr qu'il y a faute, bien sûr. De Ligt, 2 ou 3 fois sur les actions de l'Inter, ben, il contre du bout du pied, il se jette. Il a fait ce qu'il devait faire. Et Danilo, pareil. Danilo, il a été moyen plus, on va dire. Il n'a pas pris de risque. Il n'a pas pris de risque. Il n'a rien fait. Il a fait juste son taf en défense. Et après, il n'est pas monté, il n'a rien fait. Offensivement, ça n'a pas été bon. Ouais, c'est ça. Il a fait vraiment le strict minimum qu'on attend d'un arrière droit. Mais il manque encore Merci certaines beaucoup à choses. Capitano. Ouais, non, mais c'est clair, tu as tout à fait raison. Moi, ce que j'ai vraiment pas aimé, en tout cas, enfin, si on y revient très rapidement, hein, très beau match de Tech qui nous arrête encore un penalty. Franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Arrière Et qui central, tu fait as tout l'arrêt sur dit. Skriniar. Ouais, il y a rien à dire et tout, mais voilà, c'est vraiment en possession offensive et même en mode défense. Voilà, Sandro n'y est plus cette année et t'as tout dit. Il nous faudrait plutôt un milieu de terrain, enfin un arrière gauche. Pardon, je suis désolé. Chris, qu'est-ce que tu en as pensé toi justement alors de cette composition, ce milieu à 5, ce double pivot là. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de cet axe Rabiot, Locatelli, Paulo Dybala, des trois là, avant de parler des excentrés. Moi, j'ai trouvé que Rabiot avait fait un excellent match. Et je trouve, alors je sais que ça écorche les oreilles de beaucoup de monde, mais il me semble qu'il est un petit peu sur une lignée de matchs positifs à la Ça Juve en fait ce deux, moment. trois, ouais. Moi, je trouve il est pas mal. Je trouvais beaucoup de détermination déjà dans la récupération de balles. Sur l'homme, il est bon quand même en 1 contre 1. En 1 contre 1, j'ai trouvé pas mal. Locatelli, malheureusement, au-delà de la défaite, il y a la crainte d'une grosse blessure. Ouais. Après, le match, n'est pas facile de juger Locatelli parce qu'il prend quand même il prend une semelle rapidement, qui l'handicape. Là, il ressemblait à Quasimodo. Alors, faut que je me calme parce que j'ai envie d'insulter les instances italiennes. Je me demande si demain on aura des excuses parce que déjà, je comprends déjà pas que ça soit pas rouge direct. Je suis désolé, c'est un coup de ça. Il ne fait pas exprès. On sait très bien qu'il joue le ballon au joueur. Mais on s'en fout. Il lui met un coup de savate dans la tronche. Locatelli se blesse là, est blessé. Il est blessé Mais physiquement. tu vois, C'est un carton rouge oui, déjà. alors moi j'ai juste une question sur ça. Tu vois, petit débat les amis. Je pense que si Locatelli sort sur blessure et que Locatelli le remplace directement par Zakaria, je pense qu'il y a rouge. Non, même pas. Mais même pas. Je suis même Jamais de pas la sûr. vie. Hein. Je suis même pas Jamais de sûr la hein, Mais vie. parce que Il c'est si, aurait parti pas dans eu. l'idée là. Mais non. normalement si, Il aurait, c'est la règle.
Mais à partir du moment où l'autre il a la tronche déjà en sang, comment tu peux pas l'expulser Tu déjà? vois, Alors, Ou qu'il Griezmann, continue à en jouer. jaune. Parce qu'il Griezmann, continue à jouer. Griezmann, il fait quasiment la même faute avec des champions, peut-être un petit peu plus violente. Il prend un rouge direct et il prend 3 matchs de suspension. Oui, Bien mais sûr. moi, Là, je le veux dire, mec, il a pris Bah, elle cher. était plus violente peut-être. Oui, non, oui, enfin, voilà. C'est pour ça que je dis on plus a violent. Il met vraiment, là, il met vraiment le pied. Mais voilà, c'est non, mais on a voilà, déjà pied vu sur la un tête. joueur qui se fait blesser, qui sort, et l'arbitre qui revient, il met un rouge parce que le jaune, le jaune est Ah, trop léger. Mais là, dans Enfin, tous les cas, l'arbitre, c'est il serait carte revenu rouge. et il aurait mis jaune à Locatelli parce qu'il a mis la tête sur le pied de Martinez. Aujourd'hui, Non, mais il a fait n'importe sincèrement, quoi. déjà, ça doit être rouge. Au final, il y a jaune. 5 ou 10 minutes après, Sur il y a une Chiellini. énorme faute de Martinez sur Chiellini. encore. Il ne lui met pas jaune là-dessus. Et t'as Rabiot qui va Exactement. prendre un jaune pour une connerie. Est-ce que vous avez vu Exactement. les jaunes qu'on prend? Mais comment Ah tu peux ouais. lui donner jaune Et sur tu le vois, penalty qu'il donne? Mais comment tu peux donner jaune alors qu'il lui marche de la pointe du pied, il lui touche la pointe du pied? Comment tu peux lui donner jaune là-dessus? Et comment tu peux pas donner un deuxième jaune à Martinez? Mais et tu vois en première mais je mi-temps, suis désolé les gars, excusez-moi, ce sont des putes. C'est tout. Pour moi, les dés, ils sont pipés à partir de ce moment-là. Aïe, elle est partie. mais tu Non, vois, mais mais les dés, ils regarde. sont Non, mais pipés. tu vois, le Vous dernier avez match vu. contre le. Attends, Vas-y, vas-y, termine. excuse Lionel. Termine. J'enchaîne là, tu vois, comme ça c'est fait. Regardez la publication de Mirko Di Natale. Regardez la publication de Mirko Di Natale sur la faute à l'entrée de la surface, sur son arrêt sur image. Alors oui, on va dire, on ne juge pas sur un arrêt sur image. Je suis d'accord, des fois, souvent, moi, je le dis. Si tu vois la faute sur Zakaria, la faute, elle est sur la ligne. C'est penalty. Non, bah là, il y a coup franc. Ah, ça leur a pris 2 minutes. Ça leur a pris 2 minutes pour dire, hey, pour chercher, tu sais, vous savez, le fameux millimètre, comme le but refusé à Le grain CR7, d'herbe qui n'est pas sur la comme le Et, ligne. but, et je comme sais le pas si but t'as fait contre attention. Houdinez, comme le but refusé à CR7 contre Houdinez au début. Ils vont chercher le putain de millimètre. C'est des putes. Je suis désolé, les gars. Je m'excuse, il faut que j'arrête parce qu'on va se faire bannir. Et les gars, moi, à partir de ce moment-là, faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter. Moi, des trucs comme ça, moi, c'est pas possible. Alors, on est la Juve, on ne doit pas pleurer des arbitres, on ne doit pas avoir besoin de ça. Ok. Mais à partir de quand on continue de se faire pisser dessus? Enfin, à partir de quand on va arrêter, je veux dire, de se faire pisser dessus et de se laisser faire? Aujourd'hui, c'est un scandale. Terminé. Donc Parce que voilà. Ah, c'est vrai. t'as la faute, Essayons d'être constructifs, parce les que t'as amis. la En tout faute de cas, moi, Ranocchia contre le Torino. T'as la faute de Ranocchia sur Bellotti, oui. mais il se fait fracasser. Il n'y a même pas la VAR. Là Oui. aujourd'hui, le penalty, il y a eu 1 million de ralentis. Presque, on était sous le crampon d'Humphries. Par contre, nous, dès qu'il y avait une faute pour nous, justement la faute sur Zakaria, mais On a eu un demi-ralenti. Mais le oui. ralenti, il est arrivé 3 heures après et il était en haut de la molle pour voir le joueur. Ça c'est incroyable. Non, C'est mais c'est incroyable. vrai, Il vous était à avez 600 raison. mètres et 600 mètres. C'est un truc de fou. Même sur la faute de Vlahovic, il n'y a pas pénalty à la fin, il n'y a rien du tout. Mais tu as attendu 5 minutes pour voir un ralenti. C'est Tiens, incroyable. justement, les amis, dans le chat, dites-nous si vous pensez qu'il y a eu penalty. Est-ce que vous pensez qu'il y a penalty pour l'Inter? Soyez honnêtes, hein, on sait qu'on est des Après, Juventines, il n'y a pas de après, sujet. il y a toujours, tu vois, voilà, il y a les contre-exemples, les trucs. À partir du moment où tu leur donnes penalty en Super Coupe d'Italie sur Dzeko qui va taper dans le pied des Chilio, évidemment, il y a penalty 4000 fois. J'ai vu plein de tweets qui m'ont dit ah, mais les gars, il y a faute. Même toi, je crois pour toi, Alex, c'est faute à 100%. Ça se discute pas. Moi, je la trouve légère. Parce que je me dis, si tu commences à siffler ça, tu siffles Alors, toutes les fautes. Alors, dans ce cas-là, je suis désolé, hein, je vais Les corners, il y a penalty tout Alors, le dans temps. ce cas-là, pourquoi il n'y a pas de pénalty sur De Ligt? Parce qu'au final, l'autre, il lui marche à peine sur la pointe des pieds et on voit que c'est pas ça qui fait tomber. C'est qu'à ce moment-là, Dumfries dit merde, il faut que je tombe. Merde, il mais faut moi, que je tombe. Dans ce cas-là, tu donnes faute sur De Ligt. mais voilà, mais Au c'est bout d'un ça, moment, c'est ça qui m'agace, moi. Non, mais moi, je te rejoins sur ça, en fait. C'est ça qui est chiant, c'est qu'à un moment donné, tu sais que tu joues l'Inter. Tu sais que de toute façon, les pénaltys, tu les as pas. On voit bien qu'on n'a pas tous les ralentis concernant la Juventus. Et ça, c'est pas la première fois, c'est pas le premier match. Regardez, là, sur Zakaria, on a eu un demi-ralenti, alors que les autres, on lui a marché sur l'ongle du pied. On a eu 50 000 ralentis pour savoir s'il y avait pénalty. Et c'est ça que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, même si tu le touches sur le bout des cheveux et tu sais que c'est faute, ça sera faute automatiquement parce que c'est pas la Juventus, c'est l'Inter.
Et de toute façon, il y aura penalty. Et c'est De là toute où, en façon, fait, j'en veux un peu à ma défense, où je me dis, écoute, le mec, il a un Ah, mais c'est limite de la un peu maladresse, derrière. ça. Tu vois, il fait pas Oui, mais faute. c'est ça. Il pose C'est son ça. pied, il lui marche Mais oui, dessus. mais on n'a pas le droit. On n'a pas le Oui, droit. non, mais bon, voilà, Tu c'est de la vois, et tant maladresse, c'est que, quoi, quand tu on vois. joue l'Inter, et qu'on arrive, on est défenseur et qu'on arrive juste par derrière, c'est trop risqué. Vaut mieux limite laisser son joueur qui est au contact plutôt que d'aller le faire. Et c'est ça qui m'énerve. Après, penalty ou pas penalty, finalement, c'est pas vraiment telle est la question. C'est tout le contexte qui est Oui, c'est autour. tout un Alors que contexte, moi, qui m'énerve, hein, c'est, c'est pas une action, hein. ouais, c'est ça. Et nos joueurs doivent, nos joueurs le savent. Et ils doivent arrêter de faire ça. Tu vois, être allé au contact et jouer dur sur l'homme comme si on était en Ligue des Champions, qu'il n'y avait pas de sujet. Non, là, on joue en Serie A. On sait très bien que la Juventus, de toute façon, elle sera défavorisée, que les pénaltys, ça arrive jamais. Et c'est ça qui est un peu chiant, tu vois. Après, qu'il y a pénalty ou pas pénalty, finalement, on le touche un petit peu. Ok, bon, bah, si c'est le foot, c'est le foot. Dans un monde idéal, ça serait super si, voilà, c'était une faute dans un monde idéal. Mais là, on n'est pas dans un monde idéal. Et c'est ça qui m'énerve. Excuse-moi, Lionel, je t'ai coupé non, je je t'ai disais, coupé la. La VAR, elle est toujours utilisée. Il y avait l'arbitrage avant la VAR, certaines fois était incompétent, et c'est toujours les mêmes personnes qui utilisent la VAR. Donc, tu leur mets un outil qui peut être intéressant, mais ils ne savent pas l'utiliser ou ils l'utilisent très mal. Donc, à un moment donné, ben, ça fait addition d'incompétences. Ouais. Tant que moi, sincèrement, je prône pour, un peu comme au tennis, ben, que chaque équipe ait, par mi-temps, une fois, Challenge. dire à l'arbitre, va voir la Ah, c'est vidéo. pas con. Là, Pas commun. Zakaria, tu dis, va voir la vidéo. Au lieu que Mhm. tu aies un tocard dans le car qui, lui, te dit, c'est lui qui décide, en fait, oui, il n'y a pas pénalty, oui, il n'y Ouais. a pas pénalty. Donc, c'est dans le car qui décide. Ben, au lieu de dire, l'autre, il décide dans le bus, parce qu'il n'est pas du tout dans l'ambiance du match, rien du tout, ben, Exactement. va voir l'écran, là, au bord, et c'est toi qui décides s'il y a pénalty ou pas. Et si, à la vue de tous les ralentis, parce qu'ils ne vont pas te mettre le ralenti, comme je disais, à 600 mètres, hein, ils vont te mettre Ouais. 5-6 ralentis, ils vont te mettre le ralenti qui va bien, ou tu vois que c'est peut-être sur la ligne. Ben là, l'arbitre, s'il ne décide pas, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait des challenges comme au tennis, un par mi-temps, par équipe. Et basta. Il y a Mathias qui nous dit il n'y a jamais péno pour nous à la fin. On a juste cherché à gratter des pénos Non, parce qu'on non, à la fin, il n'y n'arrivait a pas pas à faute. marquer. Non, 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 mais il n'y a Mais pas oui, faute sur De l'arbitrage Ligt. était mauvais sur les cartons jaunes, etc. Je suis De complètement Ligt, d'accord il la avec toi, joue. Mathias. Et Jacques Mess qui nous dit de toute façon, on a fait une saison de merde. C'est le seul match où on joue décemment. Donc, il n'y a rien à faire. Allegri out. Bon, franchement, pour aujourd'hui, les amis, franchement, soyons pas trop durs avec Allegri parce que je trouve que par rapport au banc de touche, il a fait les changements au bon moment. Je trouve que la formation en elle-même, je trouve que bah, elle est top. Elle a été plutôt intéressante. Hein. Après, demain, si Quadrado n'est plus là, parce qu'on va revenir en parler justement de Quadrado. Si Quadrado est pas là et qu'on met Chiesa, franchement, ça change complètement la. Merci Ciccione la physionomie du match. Si on revient plutôt sur les deux milieux, donc on avait Rabiot, Locatelli qu'on peut pas noter, mais tu as bien dit tout Non, à bien l'heure, sûr. Chris. Rabiot, franchement, il a fait des coupures de ballons. Il a intercepté 7 ou 8 ballons, je crois. Je pense que même d'un point de vue physique, l'impact physique qu'il a amené au milieu de terrain, c'était hyper intéressant. Et puis, balle au pied, c'est un des seuls. C'est Ouais. des seuls qui arrivait à Gagné. verticaliser et c'était super, tu vois. Et Et Zakaria l'a fait aussi, hein. ouais, Zakaria, il l'a fait franchement, aussi. Zakaria, il fait une bonne entrée. Moi, j'ai trouvé vraiment pas mal. Et au final, vous savez, les doutes que j'avais dit, que j'avais sur lui quand il est arrivé, vous vous rappelez, merci Dante. et ben au final, il a fait d'autres. Enfin, il a failli nous mettre un but incroyable. Et, il n'a pas peur, tu vois. Il va tenter de jouer. Enfin, les mecs qui suivaient Zakaria, ou les Suisses, ou un peu les mecs qui suivaient un peu la Bundesliga, nous disaient que Zakaria souvent jouait vers l'avant. Ouais, bah, Et c'est top. moi, c'est vrai que j'avais des doutes, et au final, tu le vois qu'il joue vers l'avant. Tu vois qu'il essaye Ouais, de jouer vers l'avant. Alors, il n'y a pas tout qui est beau, il n'y exactement. a pas tout, mais moi, j'ai vraiment trouvé bon Zakaria. J'ai vraiment trouvé que le milieu était cohérent. Ouais, c'est clairement. Et je pense qu'en fait, depuis le début, on essaie de jouer à 3 avec un Regista. Mais finalement, là, aujourd'hui, avec les joueurs qu'on a, on peut même jouer avec deux pivots et ça suffit. Petite information, merci Dante Naiko qui nous dit, Mirko, Nicoli nous dit que parle d'un arrêt de 20 jours pour Locatelli. Donc, peut-être une petite torsion au niveau du genou et ça serait super. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Mal. de Dybala? Est-ce qu'on en parle vraiment de Dybala? Bah, écoute, Dybala, t'es gentil, Il est mais il là, a il fait une est pas saison, quoi. là, Non, il je est rigole, là, il est pas j'exagère. là. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que devant, c'était un jour sans. Si on a un jour, bon, c'est souvent qu'on a des jours C'est à sans, et lui puis de l'emmener. on C'est à va lui dire de l'emmener. c'est vrai que contre Villarreal, il n'est pas là. Enfin, il est là 10 minutes, mais il sert à rien. Euh,
Et bien là, aujourd'hui, c'est un jour sans, mais je parle plus pour toute l'attaque, même si, comme on l'a dit avant en préambule, Morata fait des trucs sympas. Si tu es dans un jour, dans un bon jour, je pense que tu leur en mets 3 de buts aujourd'hui. Le Ah, mais problème, c'est regarde, que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Déjà, ses coups de pied arrêtés à Dybala étaient catastrophiques. Il n'y a pas une ouais. fois un corner qui est dangereux. Alors, ok, en face, tu as des clients, parce que c'est pas déjà d'une part, les mecs sont imposants. Mais au-delà de ça, il y a rien. Il n'y a pas un corner qui est bien tiré. Un coup, c'est au premier poteau, un coup, c'est au troisième poteau. Il n'y a rien. Enfin, franchement, Mais c'est tu vois, c'est à trop lui peu pour de. Dybala, tu vois. Alors, tu vois, c'est à lui aujourd'hui. Il est replacé en tant que trequartista, donc en tant que Mhm. vrai 10. C'est à Mhm. lui de faire le jeu. Tu vois. Mhm. Mais trop peu. Et Enfin, enfin, trop trop peu, peu. comme d'habitude, Bon, hein. moi j'ai vu Enfin, quand même des belles transversales de l'autre côté, de il y a- l'orientation il- de jeu, il- etc. Mais tu- Il trop, joue, il joue, trop haut, il j'ai joue beaucoup à l'impression. droite. Il joue beaucoup à droite avec bah Cuadrado. oui. Mhm. Parce Oui. qu'après, à gauche, Ouais. c'est plus faible. Donc, il joue beaucoup avec Cuadrado. Après, quand tu es l'équipe adverse, que tu as compris cette relation, ben, c'est pas compliqué de fermer après le danger côté Juventus. Moi, ce que j'ai apprécié sur les 25 premières minutes aussi, c'est qu'en phase défensive, quand l'Inter avait le ballon, il faisait quasiment de l'individuel sur Brozovic. Ouais, Et ça a c'est été vrai. intéressant. Et Brozovic, je l'ai vu parfois même obligé de se mettre entre Skriniar et Andanovic pour toucher le ballon. Parce que Dybala l'a merdé. Rabiot, quand c'était pas Dybala, ben c'est Rabiot qui montait, qui l'a merdé. Et ça, pendant les 25 premières minutes, l'Inter n'a pas existé parce qu'il y avait ce marquage individuel sur Brozovic. Ensuite, ça a lâché un peu du lest. Et là, l'Inter a pu jouer un peu et Brozovic a trouvé un petit peu plus d'espace. Mais sur les 25 premières minutes, j'ai trouvé le travail défensif de Dybala hyper important. Il a bloqué l'Inter pendant 25 minutes. Après, voilà, comme au niveau offensif, comme vous dites, il doit prendre le jeu à son compte, mais c'est le seul qui a. Mais il a Tu, tiré. tu Il vois que doit Dybala, trouver. il a pas de, ouais, tu vois que Dybala, il a pas d'automatisme avec Vlahovic, tu vois. Tu vois Ouais. qu'il y a des trucs. Tu as vu des fois, Tu sens que, ouais, tu sens qu'il y tu a sens que À la Morata et fin, Vlahovic, c'est déjà mieux. Tu vois. ben, ça, ça peut être ça mieux, peut tu vois. jouer déjà plus souvent ensemble. Et tu vois, à la fin, tu as le ballon au milieu des deux, les deux ils se barrent sans le ballon. J'ai C'est pas rigolé parce qu'on possible. a fait la même chose en vétéran il y a 2 semaines avec un pote. Alors, il y a Jacques Mas On est 90 qui parti, nous les deux. dit Allegri a déclaré à DAZN le bon côté de cette défaite, c'est que vous arrêterez de dire qu'on peut gagner le Scudetto. Qu'on peut gagner le Scudetto. Moi, je pense qu'il Bah, est. Moi, je pense que je vais. Je pense qu'il est. J'ai lu pas mal de trucs cette semaine. t'as lu Enfin, Camille. on lit pas mal de trucs et c'est vrai que je me demande s'il troll pas beaucoup, quoi. Parce qu'on sait qu'il aime bien troller quand on l'emmerde. Après, le problème, Mais c'est qu'au bout d'un moment, ça devient inaudible pour nous quand on fait une saison comme ça, tu vois. Tu vois, à la limite, c'est pas comme si tu perds un match, mais t'es premier ou t'es vraiment à la lutte. Le problème, c'est que nous, c'est des trucs qu'on n'a pas envie. Alors, il peut prendre des journalistes pour des cons en leur répondant comme ça. Parce que il y a des journalistes italiens, proches Juve, qui disent, mais les gars, il le fait exprès. Le problème, c'est qu'il le fait exprès. Mais pour moi, c'est inaudible. Parce qu'au bout d'un moment, on est dans une saison de merde. Lui, il a son énorme part de responsabilité aussi. Au bout d'un moment, vas-y, ferme ta bouche, respecte un peu. Respecte aussi tes supporters, quand même, mine de rien. Parce que là, quand tu commences à sortir un truc, quand tu perds contre l'Inter, moi, je suis désolé, les gars, ouais, moi, perdre contre l'Inter, c'est la pire des défaites qui peut. Moi, en tant que Juventus, c'est la pire des défaites. eh Ça, oui. je n'accepte pas de perdre contre l'Inter. Quand tu perds contre l'Inter et que tu sors un truc comme ça, t'as envie de le. Et quand bien même, comme on dit, aujourd'hui, il y a bien un jour où j'ai pas envie de l'incriminer, c'est bien aujourd'hui, parce que l'équipe a joué haut, l'équipe a fait ce qu'on attend d'elle, en fait. Elle n'a pas marqué, C'est ok, ça. mais elle a fait ce qu'on attend d'elle. Elle a joué haut. Pour moi, elle a joué avec de l'intensité. Alors, ok, il y a des joueurs qui ont des lacunes, ok, on sait très bien, Alexandro, même Danilo offensivement, ça n'a pas été fameux C'est devant, pas mais quand énorme. bien Ouais. même, tu vois, les mecs, ils ont fait leur. Enfin, moi, on peut pas trop leur reprocher grand-chose dans l'intensité. Donc aujourd'hui, moi, Allegri, je vais pas le blâmer aujourd'hui. Par contre, il recommence pas avec sa communication complètement bancale, parce que ça, au bout d'un moment, c'est casse-couille, quoi, en fait. Non, c'est clair. Puis en plus, ce soir, il a fait un bon coaching, j'ai trouvé. Il y avait de la cohérence, en tout cas, dans son 4-5-1. Je trouvais que le double pivot, et enfin, il a trouvé quelque chose. Ça arrive en fin de saison, mais je pense que si là, on aurait pu le mettre en place déjà depuis cet été, enfin, depuis cet hiver, depuis janvier, au recrutement de Zakaria. Je trouvais qu'il a fait un truc assez sérieux. Moi, j'aimerais bien maintenant, les amis, et dites-nous aussi ce que vous en pensez dans le chat, c'est
est-ce que Quadrado, si on le prolonge, ça serait pas la saison trop? Hein, je sais que les Juventines, ils l'adorent, mais moi, sincèrement, je trouve que cette saison, tu vois, elle Il est est très, plus, très pour limite. moi, il a plus le Et l'année coffre prochaine, pour être mi-offensif. Il a plus le ouais, coffre. mais même arrière, en fait. Si, Aujourd'hui, non, arrière, il fait le taf. Si, il se force pas, s'il fait du Danilo, en fait, il est très bien. Il est très bien. Il faut pas qu'il se force à faire le Quadrado d'il y a 5-6 ans. Il peut le faire de temps en temps, mais il peut pas le faire pendant 90 minutes. Là, on l'a vu faire 4-5 fois, c'est passé. Après, on l'a vu aussi perdre Le, 7-8 ballons faciles par suffisance. Parce qu'il jouait trop facile, parfois. Et ça, c'est pas bon. Tu eh dois pas le ouais. faire. Surtout à l'âge de Quadrado, dans un match hyper important, tu peux pas jouer facile de temps en temps. Et on perd. À un moment donné, tu vois, en première mi-temps, on s'envoie le message en même temps. En 2 minutes, Quand il doit il la a glisser à perdu Dybala à 3 ou 4 droite. ballons. C'est incroyable. C'est incroyable. Lionel Et, et moi, on allait même penser. Ta, 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 mais ta, c'est ta. ça, c'est ça. Et donc, à un moment donné, Quadrado, il fait du superflu un peu. Il fait des choses que tu ne dois pas faire. Il Alors, garde le ballon un peu c'est trop longtemps. soit. Ouais, alors, il y a alors, j'arrive pas à dire. Heptanol qui nous dit le match qu'il fait aujourd'hui est très très bon. Non, le match qu'il fait aujourd'hui est pas si bon que ça. Il n'est pas mauvais. Il Il fait est pas pas un Il est mauvais mauvais. moyen. match. Mais au final, Ouais, il il t'apporte perd. pas grand-chose. Oui, mais il t'apporte pas C'est ça. grand-chose au final. C'est ça. Quand il perd, et là aujourd'hui, il a perdu 15 ballons. Alors les 15 ballons qu'il a perdus, il y a des centres, mais c'est pas que des ballons, c'est pas que sur des centres. La Ah, il nous plupart des bouffe ballons une qu'il a action en perdus, première. Pouah. ouais, la plupart des ballons qu'il a perdus, c'est surtout en phase de remontée de ballon et lorsqu'il se trompe dans un triangle, etc. Et ça, c'est et ça pose de gros problèmes parce que derrière, si tu reviens pas rapidement, tu sais but tout de suite. Donc, Et puis, il a toujours circulation de cette balles, pas tendance top. à chercher la faute. Et maintenant, les arbitres, ils ne sifflent plus. À chaque fois, il tombe par terre, il râle. Mais les arbitres, ils ne lui sifflent plus. Mais arrête, tu essayes un match, tu essayes 2 matchs, tu essayes 3 matchs. Mais à un moment donné, ça fait 8 mois. Elle est Là. T'as pas basique. compris qu'ils allaient pas te siffler. Arrête de tomber pour rien. Joue. Et Ouais, quand il y a vraiment des fautes, c'est ils vrai. te la siffleront. Là, à peine il touche, à peine il est frôlé, il tombe. Non, fais plus ça, il faut Mm. plus. Et il fait trop. Il fait trop. Il a un excès de ces actions-là. Et c'est parce que justement, il Tu joue le trop prolongerais combien offensivement. de fois? Tu le prolongerais combien? Là, on Un est an quoi? plus un ou directement Ouais, un an? je ferais 1 + 1. Et toi, Chris? Un an. Un an? Ouais, moi je pense qu'il faut un an. Un an parce que déjà, tu peux pas. On sait très bien Et je on a le crois côté c'est gauche réglementaire à de faire un remplacer, an. qui est impératif. Donc tu peux pas. Hein. C'est réglementaire de faire un an. Alors que si tu fais, Ah, je je sais sais. pas, tu ne peux pas au Tu me niveau de poses la une loi. colle. Hein. Je crois que c'est. Alors, je C'est dis un peut-être une plus grosse une connerie. option. Peut-être, ouais. Je dis Peut-être, je peut-être une sais pas. connerie. Je crois que c'est minimum 2 ans. Donc, si tu fais un Je sais plus pas. un, ça peut passer. Mais peut-être je dis une Ok. grosse connerie. Hein, je ne sais pas du tout. Mais le truc, c'est qu'on a un chantier à gauche avec le remplacement d'Alexandro, sans compter on peut me dire ce qu'on veut. Pour moi, Pellegrini, il n'a pas le niveau. Donc, tu peux pas te dire à droite aussi. Enfin, tu vois, quand tu dis ça serait la prolongation avec une année de trop, de toute façon, le Quadrado, tu es obligé de le garder. Et puis, tu sais que, comme moi, je rejoins ce que dit Lionel, il peut te faire le taf à partir du moment où il joue un cran plus bas. Mm. Tu vois, parce qu'on voit que Danilo, par exemple, n'est pas capable offensivement d'apporter quoi que ce soit. Alors, tout d'un coup, il va te planter un but, hein, une fois tous les 25 matchs, mais tu vois, aujourd'hui, c'est quand même très compliqué Danilo offensivement. Mais par contre, un Quadrado est capable de le faire, le taf défensivement, à partir du moment où il est cadré et lui, dans C'est son beaucoup match, dans écrit. sa tête, il est bien calibré. Tu comprends? Parce qu'on sait très bien qu'il y a certains matchs où, quand il est plus offensif, il a tendance à être super laxiste Mhm. sur le marquage. Alors aujourd'hui, ça s'est pas trop vu parce que dans tous les cas, l'Inter, ils n'ont pas cherché à. Ils ont juste courbé les chines, tu vois, aujourd'hui, l'Inter, au final. Et puis après, ils ont leur penalty. Et puis après, ils ont plus qu'à. Ils ont juste cherché à défendre, en fait, à tenir leurs résultats. Donc aujourd'hui, ça s'est pas trop vu, mais on sait que Quadrado, des fois, quand il est dans ce fameux poste offensif, on sait très bien que des fois, il a des gros problèmes de marquage, de discipline au niveau tactique. Mais alors, ouais, je rejoins Lionel pour ce qui est d'être, par exemple, arrière droit dans une défense à 4, par exemple. Moi, oui, moi, je le garde. Je le garde. Après, Mm. faut pas exagérer, tu vois. Faut pas le prolonger. Oui, voilà, faut dire que tu le gardes une année de plus et tu cherches son remplaçant l'année prochaine, quoi.
Ouais, il y a Dante Nicole qui nous dit ce soir, pas trop d'accord avec vous, il touche beaucoup de ballons, Quadrado. Je le trouve au-dessus du lot ce soir pour moi. Mais c'est vrai, enfin, après, il nous a Mais ramené deux grosses occasions à un moment donné, quand il, notamment sur le côté, qu'il fait deux feintes et qu'il arrive à récupérer des ballons et qu'il fait deux centres en retrait. Enfin, j'ai trouvé ça super. Et moi, c'est plutôt dans la construction où j'ai un peu plus de mal sur le repli défensif aussi parfois. Dybala lui disait, vas-y, mais monte plus haut, parce qu'on se retrouvait avec un Danilo qui était beaucoup plus haut que lui et surtout en deuxième mi-temps. Et je trouve que ces errances tactiques, en tout cas, parfois, bah, je pense que maintenant, en fait, il s'est fait en tant qu'arrière droit et qu'il a du mal à monter comme à l'époque et il a tendance à couvrir son côté. En vrai, ça, c'est des avis. Hein, non, non, c'est mais des aujourd'hui, avis. pour moi, il fait pas un mauvais match aujourd'hui, hein. Non, non, pas du Non, tout. Mais après, non, c'est non. là. Je pense que pour répondre à Dante, moi, pour connaître Titou, son avis sur, on en a déjà parlé. C'est vrai que Titou, sur les dernières sorties de Quadrado, enfin, Titou avait du mal avec Quadrado sur ses derniers matchs, pour en avoir parlé en off. Et en fait, finalement, on va dire, il fait plus une réflexion globale et pas forcément que sur ce match. Parce que Ouais, c'est pas complètement. juste sur ce match. C'est comme tout le monde qui veut, tous ceux qui veulent voir partir Rabiot. Tu juges pas sur un match, on le dit toujours, tu juges sur un ensemble. Et sur un ensemble, par rapport au salaire qu'il touche, on sait très bien que c'est trop peu ce qu'il a fait. Après, moi, pour le C'est moment, clair. sur les derniers matchs, pour moi, Rabiot, c'est un des meilleurs au milieu. Donc, et puis encore aujourd'hui, je pense qu'il fait son match. Mais tu juges sur la globalité. Alors, Ouais, effectivement, tout à donc, fait. là, c'est pareil pour Quadrado, Titou. Pour te répondre, Dante, Titou, il juge sur la globalité et pas que sur un match, évidemment. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est tout à fait ça en fait. Ça fait plusieurs matchs en tout cas, et même en Ligue des Champions où il m'a excédé plusieurs fois à vouloir tomber par terre. Un peu tout ce que a dit tout à l'heure Lionel, et puis en même temps, je le vois pas au niveau de l'année dernière. Alors l'année dernière, il marchait sur l'eau, il marchait sur la tête de tout le monde. Il faisait des centres incroyables, et j'ai l'impression que cette année c'est beaucoup plus compliqué. Mais il joue aussi beaucoup plus bas, donc bon après à voir les amis, mais en tout cas, on est tous à peu près d'accord pour dire qu'on le prolongerait au moins Bon, une et puis année de t'as pas le même plus. joueur Mais à la c'est réception des centres, hein, aussi, hein. c'est ça. Ouais. Et puis, il faut se dire Puis quand t'as même que Cristiano Ronaldo dans la surface, tu sais que de la tête, c'est très tu fort. peux. Vlahovic, Tu, il a encore un peu de travail, tu vois. Justement, Vlahovic, Lionel, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Vlahovic? match compliqué aujourd'hui, très, très compliqué. Hmm. Il a pas réussi à se défaire de Skriniar en première mi-temps. Skriniar, il a mangé, mais il a mangé, entre guillemets, pas de façon régulière la plupart du temps, parce qu'il y arrivait tout le temps avec l'épaule en avant et il lui fracassait le dos dès qu'il avait le Quand ballon. il le charge dans le dos, En première mi-temps, pour c'est commencer. incroyable. Et en Oui, plus, mais c'est à un même pas moment faute. donné, Non, mais ouais, mais à un après, moment donné, Oh, après Lionel, au attends, niveau attends, attends, technique, attends, attends. À un moment donné, Lionel, est-ce que tu crois pas que tu te prends une, deux, trois, quatre, cinq charges, tu viens pas, tu lui mets pas un coup? Est-ce que exactement. Zlatan, il serait pas venu, il lui aurait pas mis un ben, moi, c'est ce chassé? que je t'ai dit. Ce que je t'ai dit. Mandzukic. J'avais dit, Mandzukic, il lui fait une fois Mandzukic. Il lui fait pas deux. Mais, Mandzukic, sur l'action d'après, il lui met le coup dans la gueule. C'est sûr. mais c'est ça. Mais Mandzukic, Mandzukic, quitte à prendre un jaune, il va lui mettre un coup de coude dans la gueule. il aurait fait ça à 30 ans. Peut-être à 21 ans, Hmm. il n'avait pas le même caractère, il n'aurait pas fait la même Exactement. chose. Exactement. Là, Il est Vlahovic, il a encore jeune. 21 ans. Il joue pour la première fois dans une équipe top mondiale où tu as tout le monde qui est là pour défendre de façon irrégulière s'il faut, mais ils défendent. Et comme comme je disais en début de live, les interistes, ils étaient là pour faire mal aux Turinois. Toutes les fautes, ils étaient là pour faire mal. Et tu vois, Skriniar, il arrivait tout le temps avec l'épaule en avant. Il prenait n'importe qui, c'était toujours l'épaule en avant. Et il n'a jamais pris faute. Il a pris un jaune parce qu'il a râlé sur le penalty. Va t'en savoir pourquoi il prend un jaune. Tu sais même pas pourquoi. Mais après, le mec, il faisait faute sur faute. C'était des bouchons incroyables. On aurait dit un expendable. Vas-y, il casse la porte. Boum. Il partait casser la porte. Et il a jamais rien eu. Exactement. Donc, c'était n'importe quoi. Exactement. Après, si Vlahovic est un petit peu plus malin, ben, tu attends justement le dernier moment et au lieu d'aller au contact, ben, tu essaies de t'écarter un peu, tu vois, comme font les attaquants avec un petit peu plus de métier. Mais ça, il va l'apprendre. Comme je dis, il a 21 ans. Première fois qu'il tombe sur des. Oui, il est Sur jeune, des il est jeune. donc voilà, ça arrive. Il est tombé sur un mur contre Bremer, il est tombé sur un mur ce soir contre Skriniar. Malgré cela, en deuxième mi-temps, il se procure une action où il faut qu'il travaille aussi son pied droit. Parce que là, malheureusement, il a que le pied gauche, il n'a pas le pied Ouais. droit. Et là, si tu as le pied droit, ben, C'est clair, je suis il d'accord. allume Mandanovic et il y a but. Donc, il faut qu'il s'améliore un peu au côté technique. Parce que des fois, quand il est au contact, il perd un peu trop souvent facilement le ballon. Il n'arrive pas bien à contrôler. Donc, ça, c'est à améliorer. Et il faut qu'il améliore aussi son pied droit. Mais voilà, comme on dit, il a 21 ans, il a tout pour réussir. Il a une marge de progression énorme.
Donc, Bien sûr. voilà, on verra le vrai Vlahovic Moi, l'année j'arrive pas à le prochaine avec blâmer, une tu autre vois. Je peux équipe. pas le blâmer sur des. Non, non, mais voilà, il est tombé sur des mecs qui sont plus malins, qui ont plus d'expérience. Skriniar, il a quoi, 27, 28 ans. Donc, le mec, c'est un pescar. En plus, il est Ouais, c'est au 27 ans. top de la. Voilà, il est au top pour les défenseurs, Sa c'est l'âge carrière. quasiment au top. Donc, voilà, Mm. avec un arbitre peut-être normal, Skriniar à la première fois, tu Ah prends un ouais. jaune. Et c'est pas du tout le même match. Et c'est pas du tout le même match. Mais après, Ouais, voilà. c'est Et sûr. Bah, après, je pense que tu as raison. Morata, justement, Morata, Euh, Ouais, tiens, j'allais dire, Morata. J'ai trouvé Morata, bon, j'ai trouvé, Morata, ce tu soir. vois, par rapport à Vlahovic, on voit le mec qui a un petit peu plus d'expérience. Parce que Morata, justement, sur les contacts, il mettait la main, il poussait son défenseur. Il fait preuve de rap comme par rapport au rugby. Voilà, il était dur sur l'homme, sur l'interiste. Dur, quand je dis dur, c'est pas violent. Mais voilà, quand il prenait un tampon, il tombait pas, il était vraiment présent dans les contacts. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est une des premières fois que je voyais Morata, justement, costaud dans les contacts, où il se laissait pas faire. Et j'ai beaucoup aimé. Et malheureusement, quand il est sorti un peu blessé, un peu touché, mais j'ai été un peu déçu parce qu'ils ont fait rentrer Bafé Gomis avec des Le pieds plot, de. là. Le C'est plot, là. ça. Donc, mais j'étais déçu parce que je me suis Va dit, fait Timbi Gomis. mais, Va fait Timbi. mais Oui, La panthère. sa la sortie, panthère. franchement, j'étais dégoûté parce que pour moi, il ne devait pas sortir. C'était peut-être le meilleur du trio de devant. Dybala qui aurait dû sortir. Ouais, ça aurait été Et Dybala. Moi, je encore, le peut-être. voyais Moi, j'aurais pas bien. fait Keane. C'est pour ça J'aurais que pas j'ai fait rentrer du sorti. tout Keane. Non, je fais pas sortir Keane. Je fais pas rentrer Keane, moi, par exemple. Si Morata ne se blesse pas et pas. Ouais, ouais. Je fais pas rentrer et je garde les trois de devant. Maestro, il Maestro qui nous dit comment est-ce qu'on fait pour devenir, pour rester calme, les amis. Eh ben, on reste calme pour vous, les copains. Manque de caractère ce soir. Vlahovic est principalement devant le but. Il doit marquer lors de ces soirées. C'est exactement là où en fait on l'attend. Je suis d'accord avec toi. C'est dans ces moments-là où en fait il doit montrer que c'est le grand attaquant top mondial qu'on vient d'acheter. Et surtout, est-ce que les déclarations finalement de d'Arriva Bene qui nous dit que c'est devenu le centre du projet, c'est peut-être un peu trop lourd pour lui. Peut-être, tu vois, enfin, je Alors, sais pas. moi, je pense pas, parce qu'il me donne pas l'impression d'être inhibé par justement les enjeux. Mais c'est juste que, comme le dit avant Lionel, c'est un jeune. Ouais. Et c'est un jeune, c'est pas un Mbappé, hein, tu vois. Enfin, ok, on parle pas du poste, hein, on parle de l'âge et du niveau du joueur. C'est pas Mbappé, quoi, tu vois. C'est un tout autre joueur qui a sûrement moins de talent et qui est pas encore assez affirmé. Donc, enfin, c'est un très bon talent. On le voit avec le nombre de buts qu'il met. Mhm. Il fait des bonnes choses, mais après, c'est encore un diamant brut, quoi. Alors moi, je pense pas. J'ai l'impression que c'est un joueur qui a du caractère et tout. Mhm. On l'a déjà vu, d'ailleurs, on l'a vu s'accrocher des fois, même ses coéquipiers pendant les matchs de la Juve. Non, je pense pas. Moi, franchement, honnêtement, je pense pas. C'est juste que au bout d'un moment, bah voilà, c'est un jeune et puis il doit encore progresser. Après, je peux comprendre ceux qui vont me dire, ouais, mais d'accord, mais on l'a acheté 70 millions. Donc en fait, on l'a acheté pour qu'il soit tout de suite performant. Quand tu mets cette somme sur un joueur, il faut que le gars il soit performant. Alors depuis qu'il est arrivé chez nous, on peut pas lui reprocher de pas l'être, parce qu'au final, ça va. Mhm. Mais effectivement, bah, contre le Torino, on l'a pas vu. Aujourd'hui, on le voit pas. Eh ben, ouais, enfin, c'est pas qu'on le voit pas aujourd'hui, parce que finalement, il Il arrive à se crée une action. Il se il crée se la l'action. crée, celle du droit, là, au final. Ouais, oui. Ouais. Voilà, Elle est il se belle d'ailleurs. crée, donc tu vois que c'est un joueur qui Et est capable. Donc moi, je pense que ça va, je pense que ça va le faire. Mais tu vois, moi, j'arrive pas à lui en vouloir, moi, sur ce genre de match, tu vois. Mhm. Et moi, Garde la main et donne-nous tes tops et tes flops. Ah, excuse-moi, Lionel, tu voulais dire quelque j'allais chose dire, moi, peut-être avant? ce que je trouve par rapport à Vlahovic, il faut que l'année prochaine, il y ait des attaques en mouvement. Il est énorme en des attaques en mouvement. Quand il doit faire le Ouais. pivot, être collé au défenseur et faire des déviations, il a beaucoup plus de mal. Et justement, les actions qui s'est créées là, justement sur Skriniar, et après, à un moment donné aussi, il fait un contrôle, il arrive à se dépêtrer. C'est parce que, hop, le ballon est en mouvement, lui, il est en mouvement, hop, à un contrôle, il arrive à éliminer le défenseur et il se crée l'action. Quand il est collé au défenseur à l'arrêt et qu'il doit jouer en déviation un peu comme Mandzukic, ben, il a beaucoup plus de mal. Et je pense que ce n'est pas son jeu. Il Ouais, faut c'est vrai. une équipe en mouvement, des mecs qui arrivent, des centres, des trucs comme ça, comme il y avait à la Fiorentina, pour qu'ils soient à l'aise. Et là, la Juve, depuis 2 ans, voilà, on attend trop un exploit individuel. Et on n'a pas d'attaque
On n'a pas de mouvement, on n'a pas d'attaque vraiment placée et de création d'action par toute l'équipe. C'est vraiment juste un joueur qui va faire un exploit et qui va marquer. Et c'est compliqué pour lui, je Ouais, pense. je suis complètement d'accord. Ouais. Dites-nous dans le chat, merci beaucoup Lionel, dites-nous dans le chat ce que vous en avez pensé en tout cas et vos tops et vos flops ce soir parce qu'on passe à la dernière rubrique, nos tops et nos flops. À toi l'honneur, mon petit Chris, Top d'1m95. Chris, 90, 90, 90. 90. Top Rabiot Zakaria, Ouais. Chesney. Parce que malheureusement, parce que même sur le penalty, le deuxième, il plonge, l'autre le tire Il est du fort, bon côté. il y retourne encore. Donc Chesney, même s'il n'a pas grand-chose sinon à faire, mais ouais, Rabiot Zakaria, j'ai bien aimé Zakaria qui nous a apporté, voilà, comme on dit, qui joue vers l'avant. Donc ça change et puis ouais, exactement. Et puis il a fait une percée magnifique, c'est dommage qu'il marque pas. Voilà, et en flop, on va faire du classique, notre flop permanent, Alexandro. Danilo aussi, parce que j'ai trouvé que Danilo était pas bon offensivement, c'était frileux, j'ai pas aimé. Et le troisième, l'autre avec son nom de fromage, là, Osso Irati, l'arbitre, Osso Irati, parce qu'il fait un match catastrophique, à mon sens. Il doit sortir Lautaro Martinez. Voilà, tout pour l'ensemble de son œuvre, je le mettrai dans les flops. Avec ses copains du camion. Là. Ouais, c'est clair. Et pour toi, Lionel? Je mettrais Rabiot, joueur du match. Top, hein. Il a été un top, ouais, top joueur du match. Il a été énorme, vraiment énorme. Curieux de voir ses notes demain. Je mettrai Zakaria aussi. Et après, je mettrai la défense centrale de Liert Chiellini qui a été impérial, qui n'a pas été bougé. Donc, devant, parce qu'il y a Dzeko et Lautaro. Et franchement, ça a tenu large. Donc, je mettrai, pour moi, c'est top. Et après, en flop, je vais mettre pareil Alexandro. Vlahovic, malheureusement, parce que, comment dire, on l'attend sur ces matchs. Mais je l'aurais mis aussi si j'avais pas mis l'arbitre, évidemment. Même s'il est jeune, il doit peut-être peser un petit peu plus. Et l'arbitre, parce que pareil, l'arbitre, il a tué le match, en fait. En première mi-temps, il a tué le match. C'est pas qu'on est chauvin, qu'on est la Juve et tout, mais il y a au moins un des deux entre Skriniar ou Lautaro qui doit sortir. Et il n'y a pas. Il y a Camille qui nous dit les tops, c'est Chesney qui détourne le premier Morata et Zakaria, voire même Rabiot. Et sur ses flops, c'est l'arbitre Vlahovic et Sandro. Il y a Dante qui nous dit ses tops, c'est Rabiot, flop, le corps arbitral. Et le maestro, top, Rabiot, tech et flop, Dusan, Sandro. Demain, Rabiot va se faire déchirer par la Gazzetta. Mais moi, je suis pas sûr. Il va encore lui mettre 5e. Mais en tout cas. Tu vas voir qu'Irati va prendre 7 ou 8 par la Gazzetta. Oui. Ouais, mais ça, c'est sûr. Et, par contre, il y a un top, les gars. Enfin, moi, je suis complètement d'accord avec vos tops et vos flops, grosso merdo. Mais il y a vraiment un top qu'on a oublié. C'était le sold out du Juventus Stadium ce soir. Et ça fait extrêmement plaisir, en tout cas, d'avoir le retour de nos supporters. Et on l'a bien senti. Au niveau ambiance, c'était pas ouf, moi, j'ai trouvé. Est-ce que j'allais dire, et le flop, ça va être l'ambiance. Parce que tu perds 1-0, il te reste une demi-heure et on aurait dit une cathédrale. Zéro champ. Ouais. Bon, après, voilà. Ça a poussé les 5 dernières minutes. Ouais, c'est vrai. Tu sais quand est-ce qu'ils y retournent, les Ultras, Chris? Pour moi, je te le dis, moi, à domicile, c'est mort. Par contre, à l'extérieur, ils sont là, mais à domicile, je vous dis, c'est mort. Alors, il y en a qui sont dans le stade, mais il n'y a rien. Alors, à la base, je pensais aller au match aujourd'hui, mais sauf que j'avais oublié que j'avais une réunion de famille ce week-end. Donc, en fait, parce que je m'étais foiré dans les semaines, je pensais aller au match. Et puis, donc là, vu que je ne suis pas retourné encore depuis ce putain de Covid, j'ai pas été voir. Mais quand j'y retournerai au stade, je regarderai un peu si je vois un peu les têtes qui est au stade, parce que en tout cas les têtes des ultras, voilà, à force je vois qui c'est, il faudrait que je regarde, mais de ce que je sais, de toute façon, ils reviendront pas à domicile, de toute façon, ils sont en guerre avec Agnelli, ça bougera pas, puis ils arrêtent pas, ils mettent des banderoles, ils arrêtent pas. Il y avait la peau présidente, j'ai vu, ouais. Ils arrêtent pas, ils sont en guerre complète avec le club, donc ça c'est sûr que c'est mort. Bon, après ces bonnes paroles, les amis. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que je râle un peu. Ah, tu voulais. Ah oui, un coup de gueule. Le coup de gueule de Chris. Il faut que je râle. Il va falloir qu'à un moment donné, on m'explique
Qu'est-ce qu'ils boivent, les mecs? Qu'est-ce qu'ils prennent comme substance pour nous pondre des putains de maillots comme ça? C'est quoi ce putain de maillot qui est sorti cette semaine? Vous m'expliquez? Donc là, maintenant, on a des bandes, faut dire des bandes, avec des patterns, des triangles. On dirait des. Je sais pas. Est-ce que c'est une marque, on dirait des traces de pneus? Je sais pas. Est-ce que c'est pour faire un truc avec le Jeep, là? Ah, En plus, avec des non, mais éclairs. les triangles, c'est pour que les adversaires Non, ils mais restent à 30 les km. éclairs, moi, non, mais Franchement. les Les éclairs, éclairs, je c'est préfère pour. avoir les éclairs, en fait, c'est pour ne plus avoir 4X. Franchement, 4X, il est dégueulasse. Et Oui, c'est alors les 4X, éclairs, à la limite, j'en ai rien à foutre. Franchement. voilà, Par on est contre, d'accord. Et même limite, c'est ça, c'est quoi? sympa. Et puis les éclairs C'est quoi avec ces de l'IR, ça triangles? fait tort. Voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est quoi ces triangles de merde? En plus, Ah, si c'est vous horrible. regardez bien, vu qu'en fait c'était des triangles noirs sur du blanc, en fait ça t'atténue les bandes. Donc en fait, si tu regardes le maillot de loin, tu as l'impression que le maillot il est terne. Tu vois que le noir il est terne. C'est quoi le but? C'est quoi? Dans 2 ans, ils enlèvent les bandes aussi? Putain, historiquement, ton putain de premier maillot, il est noir et blanc. Après, on peut discuter. Petite, grandeur, on a toujours les débats, les goûts et les couleurs, on s'en fout. Putain, le premier maillot, tu le touches pas. Tu le laisses comme ça. Tu le laisses comme ça. C'est historique. Ton maillot, Surtout tout que le le monde connaît la deuxième, Juve. On si s'appelle, c'est le bleu, on est les zèbres. On est les zèbres. On n'est pas Pirelli ou Michelin. On est les zèbres. Alors, allez vous faire foutre avec vos putains de triangles de merde et laissez-nous ce putain de maillot comme il doit être. Simple. merci. Le troisième maillot, Merci. faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez avec le troisième maillot. Faites-le en camouflage. Le Mettez deuxième, même des si c'est celui licornes, qu'on a j'en ai vu, rien à foutre. Mais Le putain, le deuxième, premier maillot, vous le touchez pas. parce que le deuxième, Putain, mais celui qu'on a ils vu, sont tarés. là, bleu et fuchsia avec les étoiles, si c'est ça qui Non, mais sort. moi, Oui, ça les aussi. couleurs bleu et fuchsia, ça va, c'est les étoiles que j'aime pas, personnellement. Non, mais Après, qu'est-ce que Chris, il c'est a que dit ça, qu'il des pouvait mettre des étoiles comme cœurs, ça c'est pas aussi? grave. Non, Chris, Mais il va oui, mettre des des licornes stickers. hein, qui mettent des bits s'ils veulent, je m'en fous. Mais putain, mais le premier maillot, tu le touches pas. Et déjà, je vais vous expliquer ma théorie. Je vous la connaissez pas. Mais ma théorie, elle est comme ça pour tous les clubs, elle devrait être comme ça. Tu as ton premier maillot historique et le deuxième Garde. maillot, pour moi, le deuxième maillot de la Juve, il doit être bleu et jaune. Il doit être aux couleurs de la ville. Terminé. Et le troisième maillot, tu fais ce que tu veux avec ton troisième Et maillot. le troisième, tu le mets rose, parce que c'était les vraies couleurs au départ. Exactement, les couleurs originales du club. Mais tu commences pas à faire tes conneries. Là, c'est bon, quoi. Il y a 2 ans, on avait une trace de pinceau, là. C'était du pinceau, là. Mais non, l'année Machin. dernière. Là, qu'est-ce qu'ils L'année nous font? L'année dernière, ouais. L'année Horrible. dernière, il y a L'année 2 ans, on dernière, avait, oui, l'année dernière, on pardon. était double face l'année On dernière. Il y avait a 2 2 ans. bandes, une blonde et une truc avec le rose au milieu. Ouais, C'est mais clair. au bout d'un moment, respectez-nous, quoi. Putain, respectez le club, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui va en ce moment, donc ça m'agace. Mais c'est pour Ouais, je tous suis les d'accord. clubs. Quand tu vois le maillot d'Inter, c'est la même chose. Tu vois le maillot du Milan, Non, c'est la non, c'est l'Inter pas l'année pour tous les dernière. clubs. Non, mais Ouais, c'est des maillots qui non, bougent mais pas, hein, il y en a un. non, mais tu Regarde la prends le Samp. pas. Non, La Samp, il je bouge te, pas. je te prends je te prends Chelsea. Chelsea, c'est plus ou moins tout le temps la même chose. Je te prends le Real. Je te prends le Barça, pas tout le temps. Ah, le Barça. Je te prends City. Le Bayern. City, tu vois. Le Le Bayern. Bayern. Ça bouge pas. Ah, Liverpool. si, le Bayern, Ah. des fois c'est rouge, des fois c'est bleu et rouge. Ça, le maillot, il bouge quand Mais même. non, des pas le fois. premier maillot. Le premier maillot, il est rouge. Il est assez sobre, leur maillot. Il y a quelques années, le premier maillot, c'était le rayé bleu et rouge. Même Liverpool, Arsenal, ils jouent rouge. Arsenal, pendant un moment, ils ont joué avec Ouais, le c'est maillot vrai qu'ils ont déjà grenat. eu du rayé. Arsenal, ils ont joué avec un maillot Bordeaux Ça, c'est grenat parce pendant que une ils saison. sont fans du FC Metz, en fait. C'est On ça. aurait dit Bordeaux. Non, mais voilà. Non, Malheureusement, mais il y a tout. C'est pas pour Adidas, c'est pas pour. Parce que si tu regardes Nike, ils font des kickettes aussi avec certains maillots. Oui, Il y a on tous dit les Adidas, équipes. mais parce que c'est Adidas, Tous mais les ça équipes, serait un autre tous les équipementier, c'était équipementiers font pareil. n'importe quoi. Les deux derniers, bon, c'est pas pour défendre l'Inter, mais les deux derniers Ah, maillots mais- de l'Inter, bah, tu prends celui de c'est l'Inter. Hein. c'est pas des rayures, c'est pas des rayures. L'Inter c'est noir, Ah, mais- et c'est des rayures bleues, Parce que- bleues. Et là il y a rien. Non, mais parce que on dit l'équipementier, évidemment, mais c'est que la Juve, au niveau marketing, ils le veulent. C'est un accord entre eux. Parce que nous, on est la Juve. Un petit club qui a un équipementier comme Adidas ou peu importe Puma, les petits clubs, ils ont, tu sais, c'est une gamme qui sort, et les petits clubs, ils ont. Nous, des clubs comme la Juve, on a nos maillots personnels parce qu'on est un gros club, comme le Manchester, comme les machins. Tu as ton maillot, qui est personnel. Si tu dis à ton équipementier Adidas, tu nous fais ça, ils te font ça. Le problème qu'il y a, c'est que c'est en accord avec la Juve, parce que vu que, Ah oui. que c'est en accord avec la Juve au niveau marketing pour vendre des maillots, on en revient avec les théories d'Agnelli, quoi. C'est qu'au bout d'un moment, putain, mais respecte l'histoire de ton putain de club, quoi. Et même toi, ce que tu avais dit, ça ressemble un peu à des trucs, moi je connais pas, des trucs Minecraft, tout ça, de jeux vidéo. Et, Et c'est jeux peut-être pour vidéo, attirer.
justement les jeunes Les jeunes. à aller vers ce maillot. C'est pas moi qui l'avais dit, je crois que c'est Vito, mais qui disait ça. Et Vito. je lui ai Ah dit, oui, mais c'est d'accord, Vito. justement ça. Je lui ai dit, c'est justement quand lui il disait ça ressemble à du Minecraft ou un truc comme ça. Je lui ai dit, mais c'est fort probable qu'au niveau marketing, ils disent c'est pour intéresser les jeunes, Oui, pour mais c'est sûr. attirer les jeunes, tu vois. Possible. Non, mais Et c'est c'est sûr. De totalement toute ça. façon, ça c'est sûr. On sait que on avait fait des maillots pour aller les vendre le plus facilement en Chine, sur le marché asiatique. Ouais. Donc, c'est complètement vrai. En tout cas, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Il y a une petite surprise. Il y a une petite surprise, Titou. Regarde ton écran. Quelle surprise. Attends. Hop. Oh, il y a Elvin qui est avec nous. Ah, attends, je l'avais pas vu. Je suis désolé. Ouais, attends. Moi, je t'entends, Elvin. Hop. Je vais me dépêcher. Moi non. Ah, yes, c'est bon. T'es à l'écran. Ah, ça fait extrêmement plaisir. Je me suis dit quand même, je vais faire une surprise à Touti. Ah, super. T'as assuré. Comment ça s'est passé ce soir? Ça a été, vous? Bah écoute, nous, on a trouvé que la Déçu Juventus a fait un triste beau match et que c'était. Mais dommage en fait, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on pouvait prétendre à mieux. Et toi, qu'est-ce que tu as un aperçu du stade? Non, oui, il y a eu beaucoup d'intensité. Ça a été malgré tout un gros match, l'un des plus aboutis. Comme tu l'as dit, c'est paradoxal parce qu'il n'y a pas de points et fin de la série des 16 matchs d'invincibilité. Mais je pense que tout le monde est unanime pour dire non, qu'il y a eu de l'intensité, il y a eu tous les ingrédients. Honnêtement, c'était un beau match, très beau match. Ouais. Et puis, qu'est-ce que tu en as pensé justement de cette formation en 4-5-1? Ça a été intéressant de par le fait que la Juve a moins de qualité au milieu que l'Inter, et donc a remplacé la qualité par l'intensité. Et c'est ce qu'il fallait faire et c'est ce qui a permis à mettre en difficulté l'Inter. Individuellement, le milieu de l'Inter est beaucoup plus fort. Donc c'est sur ce que, pardon, j'arrive même plus à parler tellement qu'il fait froid. C'est l'élément sur lequel Max Allegri s'est appuyé et je pense que ça a plutôt bien marché. Après, il y a eu la blessure de Locatelli. Je pense que Locatelli aurait pu apporter pas mal de choses au milieu. T'as des nouvelles par rapport à sa blessure? Est-ce que tu sais si c'est les croisés ou une torsion? Non, c'est un choc et donc pour une vingtaine de jours, Max Allegri a dit en conférence de presse. Okay. Avec D'Ambrosio. Oui, a priori, oui, c'est ça. D'accord. Et juste avant de nous quitter, parce que je vois que tu n'as plus du tout de batterie, rapidement, qu'est-ce que tu en as pensé? Il me reste 14%. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet arbitrage? Alors, moi, l'avantage, c'est que j'avais la télé à côté, donc je revoyais à chaque fois les décisions arbitrales. Et c'est vrai que pour moi, il a mal géré ce match-là. Il y a peut-être une faute sur Zakaria, je le reverrai demain, mais je pense qu'il y a faute sur Zakaria. Enfin, la faute est dans la surface. Selon Mirko, sur un arrêt sur image, la faute elle est dans la surface. Ouais, non. Après, les commentateurs de DAZN qui étaient à côté, eux disaient que la faute était derrière. Je sais pas, je reverrai ça demain. Après, l'arbitre n'a pas tenu ce match. Et de toute façon, fallait s'y attendre avec le public, etc. L'arbitre savait très bien que ça allait être un match, il fallait tenir ses ordres et très vite il a perdu ses moyens parce que sur Locatelli il y a une grosse faute au début de match de Lautaro. Très vite tu rentres dans le dur et si tu perds le match après, si tu perds le fil du match après 5-6 minutes de jeu pour le reste du match avec le stadium plein, avec l'importance du match, tu t'en sors pas. Ouais, c'est clair. Complètement d'accord avec toi. Bah écoute, je te remercie beaucoup en tout cas Elvin d'être passé, ça fait extrêmement plaisir. Je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventina en vous abonnant à notre chaîne YouTube, Facebook, Twitch et Twitter. On vous embrasse les amis, je suis désolé, j'ai encore le souffle court par rapport au Covid. On vous embrasse, on fait des gros bisous. Bonne soirée. Et on se dit rendez-vous quand Lionel? Je sais plus si c'est samedi 18h, si je dis pas de bêtises, ou c'est un match à 18h. On joue à Cagliari, Cagliari. Un abbraccio ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao, s'il vous plaît. Ciao. Ciao.